Dans cette vidéo, nous allons transformer ce vieux bus en une maison luxueuse et unique. Quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant et que tu ne reverras sans doute jamais. Ce projet a pris 6 mois de travail complet, alors j'espère qu'il vous plaira. Ce bus, ils l'ont acheté à un gars sur Facebook qui avait une passion assez étrange, collectionner de vieilles voitures. Honnêtement, l'état du bus était catastrophique. Il avait vraiment besoin d'un travail colossal, au sens propre du mot. Toutes les surfaces étaient collantes à cause des années de poussière. Il fallait donc le nettoyer complètement de l'intérieur. Ils ont sorti leurs gros pieds de biche et ont commencé la fête en retirant tous les vieux meubles à l'intérieur. Oui, le bus était dans un état lamentable. Toiles d'araignée, guêpes, cafards, il y avait même une colonie de termites bien installée, ce qui n'était vraiment pas rassurant. Après avoir terminé la phase de démolition, ils ont commencé à planifier la reconstruction, et c'est là que le vrai travail a commencé. La première chose qu'ils ont faite, c'est laver entièrement le bus. Ensuite, ils ont acheté du bois pour construire le plancher, puis ils ont installé une couche de mousse isolante dans tout l'intérieur qu'ils ont ensuite recouverte de panneaux de bois. Ils ont décidé de garder le toit métallique d'origine et simplement le peindre en blanc, afin d'économiser du temps et de l'argent. Même heureusement, la cupidité n'a jamais rien rapporté. Ils ont utilisé le mauvais pistolet à peinture et le résultat a été désastreux, des traces de coulure partout. Cette peinture leur a coûté 200 $ pour rien. Le lendemain, ils ont essayé de rattraper la catastrophe en ponçant, mais soudain, la pluie s'est mise à tomber. Et là, ils ont découvert un deuxième problème, le toit du bus feuillait de partout. La seule solution possible, c'était de démonter entièrement l'ancien toit et d'en refaire un nouveau. Ils ont donc retiré le toit métallique, monté dessus et bouché toutes les fissures et ouvertures. Comme ce bus date de 1991, ils auraient dû faire ça dès le départ. Cela leur a épargné beaucoup de temps et d'efforts. Heureusement, le nouveau toit s'est révélé bien plus beau que l'ancien, donc au final, tout ce travail en valait vraiment la peine. Et maintenant, ils ont commencé les finitions intérieures. J'ai travaillé sur un autre projet, donc c'est Kobe qui a tout fait tout seul. Ils ont commencé à diviser l'intérieur du bus. Et le plan est simple. À l'arrière du bus, il y aura une chambre à coucher privée avec un grand lit. C'est sur cette partie que Kobe travaille actuellement. Et les premières formes commencent vraiment à apparaître. Pour le reste du bus, cette zone sera le salon ou l'espace de vie. Ensuite, ils doivent installer une salle de bain complète avec toilette, lavabo et douche. Enfin, la cuisine sera située de l'autre côté, juste en face de la salle de bain. Bien sûr, les portes originales du bus devaient disparaître sans compromis. Ils ont donc commencé à les retirer complètement. Si vous voulez dormir dans un bus transformé en maison, il faut absolument que ce soit sûr. C'est pourquoi ils ont décidé de poser une vraie porte à la place de l'ancienne porte de bus qui ne protégeait rien. Par chance, ils en ont trouvé une en ligne à un prix incroyable. Il fallait aussi un système complet d'eau à l'intérieur du bus. 3 réservoirs ont été installés, le réservoir blanc pour l'eau potable qui alimente les lavabos et la douche, le réservoir gris pour l'eau usée des lavabos et le réservoir noir pour les déchets. Sous le bus, Shai travaillait sur l'installation du réservoir noir juste sous la salle de bain. Comme ce réservoir peut peser plus de 300 livres, il a fallu construire une base très solide pour supporter ce poids sans problème. Le jour où tout le monde dans le bâtiment redoute le plus est arrivé. C'était le jour où ils ont travaillé sur l'isolation thermique. Le bus avait déjà une couche d'isolation d'environ 1 pouce derrière les panneaux métalliques, mais cela n'était pas suffisant. Il fallait ajouter d'autres couches pour créer un intérieur chaud. Kaby a donc travaillé sur l'isolation complète des parois pendant que Shai installait le réservoir blanc de l'eau potable sous le bus. Après 5h30 de travail continu, au-dessus, Kobe a commencé à poser du bois sec autour du bus, puis ils ont fermé la structure avec des panneaux de plâtre pour préparer l'étape suivante, la construction de la salle de bain. La première étape consistait à construire le sol et les murs de la salle de bain avec des panneaux de bois. Ensuite, Kobe a entièrement recouvert les murs de la salle de bain d'un matériau étanche afin de protéger les surfaces contre la moisissure ou toute fuite éventuelle. Dès le départ, l'objectif était que la salle de bain soit élégante et brillante. C'est pourquoi ils ont choisi des carreaux en plastique avec un motif marbré donnant à l'espace un aspect vraiment fantastique. Pour la zone de la douche, il fallait lui donner un caractère différent. Ils ont donc utilisé un design en briques apparentes, ce qui lui confère un style distinct par rapport au reste de la salle de bain. Ce même style sera appliqué également dans la cuisine, assurant ainsi une décoration cohérente dans tout le bus. Comme le sol a été conçu pour l'évacuation de l'eau, ils ont ajouté une couche supplémentaire d'isolation pour garantir que la salle de bain reste en excellent état le plus longtemps possible. Ensuite, ils ont posé complètement le sol après avoir installé la pente nécessaire, et la salle de bain était temporairement prête. L'attention s'est ensuite portée sur une nouvelle tâche, le coffret du générateur électrique. L'un des objectifs principaux de ce bus est d'avoir toujours de l'électricité,
que ce soit en déplacement ou à l'arrêt. Ils ont donc conçu un coffret spécifique pour le générateur à l'arrière. Mais il y avait un problème. Il fallait couvrir le générateur. Au départ, ils l'avaient recouvert de bois, mais cela n'était ni esthétique ni résistant à l'humidité. Ils ont trouvé une solution ingénieuse. Réutiliser le métal retiré du toit du bus et le transformer en couverture métallique pour le coffret du générateur. Ils l'ont découpé et façonné pour obtenir la forme du coffret, ce qui le rend à la fois solide et élégant. Ils ont ensuite installé une porte étanche pour protéger le générateur contre les intempéries. Lorsqu'ils ont tenté la première mise en marche, elle a été un succès. Le bus était entièrement éclairé, ce qui a encore renforcé leur motivation. Ils ont immédiatement commencé à travailler à l'étage supérieur, posant le tapis sur toute la surface et ajoutant une barrière en métal pour éviter toute chute pendant le sommeil. L'objectif était de créer un espace suffisant pour 4 personnes afin qu'elles puissent dormir confortablement dans le bus. Une utilisation intelligente de l'espace était essentielle. C'est pourquoi ils ont aménagé un espace de rangement sous le lit principal où ont été installés le chauffe-eau et la pompe pour un accès facile. Ensuite, ils ont créé un espace à l'arrière, semblable à un coffre de voiture, accessible depuis l'extérieur du bus. Ce coffre agit comme une véritable armoire avec serrure pour que le stockage soit plus pratique et fonctionnel. Après cela, ils ont recouvert toute cette zone de bois et sont passés à l'étage supérieur en finissant les murs dans le style brique apparente. Devant, voici le design initial des armoires de cuisine et le travail a commencé pour réaliser ce design. Après un certain temps et l'installation des bois des armoires, ils ont eu une surprise. Les armoires étaient conçues pour des maisons standards, ce qui les rendait beaucoup trop grandes pour l'espace du bus. La seule solution était de réduire leur taille afin qu'elles s'adaptent au bus. En même temps, ils ont retiré le poteau en bois inutile qui gênait le design. Ils ont donc modifié les armoires et ajouté cette magnifique plaque de marbre dessus. Le montage de l'évier aurait dû attendre 3 semaines, mais tout a avancé plus vite que prévu et il a été installé le jour même. Actuellement, toute l'attention se concentre sur le salon. Comme le bus ne mesure que 20 pieds de long, il n'y avait pas assez de place pour un canapé classique. La solution a été de construire 2 banquettes face à face. Ensuite, ils ont fini le mur de gauche avec le style brique apparente, ce qui a harmonisé et élégamment unifié l'apparence du bus. Le lendemain, Shay a commencé à travailler sur l'avant du bus. Il y avait un défi car il était seul à le faire, mais il a réussi à découper et installer tout le tableau de bord par lui-même. Peu après, le nouveau siège est arrivé, magnifique, mais il y avait un problème. La taille du siège était trop grande et une fois installé, il rendait l'espace trop étroit. Quand ils avaient mis le mur en bois, ils n'avaient pas prévu que le siège serait de cette taille. Pour résoudre le problème, ils ont dû reculer légèrement le siège afin que l'espace soit libéré. Ils ont commencé par retirer une petite partie du mur ici, et après un deuxième essai, ils ont constaté que l'espace était en réalité correct. Heureusement, la situation était résolue avec succès. Pendant ce temps, Shay travaillait sur les portes du bus. Au départ, il avait prévu de fabriquer les portes dans un style bois brut, mais il a décidé de les lisser pour qu'elles aient un aspect moderne et qu'ils s'harmonisent avec le design général du bus. Tout semblait parfait, mais en regardant de plus près, il a remarqué que l'aspect des portes n'était pas uniforme, car elles avaient été assemblées avec des morceaux de bois de qualité médiocre. Cela ne lui plaisait pas du tout. Shay et Kobe ont donc démonté ces portes et ont décidé de les refaire entièrement. Après 2 jours de travail intensif, le résultat était spectaculaire. Les portes étaient lissées et galogantes. Et tout l'effort en valait vraiment la peine. Shay en était très satisfait. Avant de poursuivre le reste des aménagements, il était temps d'installer la climatisation. Le système comprenait une unité intérieure et une unité extérieure. Un nouveau problème est apparu. Si l'unité extérieure était placée sur le côté du bus, l'esthétique générale en souffrirait. Shay a donc décidé de changer l'emplacement et de la mettre sous le bus, en construisant une base très solide et en l'intégrant parfaitement. Cela a rendu le système plus pratique tout en conservant l'apparence distinctive du bus. L'unité intérieure devait être installée ici. Comme le mur était recouvert de panneaux de plâtre collés solidement, Kobe a eu de difficultés pour la retirer. Les unités intérieures et extérieures de la climatisation sont reliées par des tuyaux en cuivre. Pour les installer correctement, il a fallu enlever une grande partie du mur afin de faire passer les tuyaux du dessous jusqu'à l'unité intérieure. Une fois cela terminé, ils ont travaillé sur l'extérieur du bus. Les fenêtres devaient être sécurisées, alors ils ont utilisé ces plaques métalliques pour fermer complètement le bus,
incluant les côtés inférieurs. Le résultat était excellent. Après toutes ces modifications, il était temps de peindre le bus. C'était la dernière fois que le bus apparaissait dans son état d'origine avant sa transformation complète. Ils ont commencé par préparer la surface et enlever l'ancienne peinture, puis ils ont recouvert l'ensemble du bus avec de la peinture noire. Le résultat final était impressionnant. Le bus avait un aspect élégant et solide. Malheureusement, et je sais que j'ai dit malheureusement beaucoup dans cette vidéo, il y avait un petit problème ici. Voyez ce choc à l'avant ? Le bus avait subi un impact qui a causé cette bosse. Ils ont essayé de la réparer avec de la mousse et au début, ça semblait correct, jusqu'à ce qu'ils laissent le bus au soleil. À ce moment-là, toute la mousse s'est abîmée, comme vous pouvez le voir. Ils n'avaient pas prévu ce problème, mais il y a une raison scientifique. La plupart des voitures et bus mobiles sont blancs pour réfléchir la lumière du soleil, tandis que le noir l'absorbe. Comme ils avaient peint l'intérieur du bus en noir, cela a provoqué une surchauffe et la climatisation ne pouvait pas compenser. Il fallait donc réparer cette bosse à nouveau et repeindre tout le bus. Ils ont commencé par retirer la couche de mousse appliquée sur le choc, un travail très difficile. Shai et Kobe ont passé de longues heures et dépensé beaucoup d'argent pour la mousse, le mastic et le ponçage. Au final, environ 300 $ ont été gaspillés pour cette couche de mousse. Après l'avoir retirée, ils ont trouvé une bien meilleure solution. Au lieu de remplir à nouveau le vide avec de la mousse, ils ont décidé de créer un capot métallique pour recouvrir la bosse. Pour la 1000e fois, ils ont réutilisé le métal retiré du toit du bus et ont réparé cette zone avec. Malheureusement, ils avaient prévu un voyage à la plage avec le bus dans 4 jours et étaient très enthousiastes, mais ils n'avaient pas prévu de voir repeindre le bus 2 fois. Shai a donc choisi sa couleur préférée, un magnifique bleu. Dès que la peinture a été préparée, ils ont commencé à peindre tout le bus. À 3 jours du départ prévu, leur père a pris le pinceau et a décidé de peindre le bus lui-même. Son travail était vraiment remarquable. Il ne restait plus que 2 jours et le travail à l'intérieur du bus était encore très conséquent. Toute la famille a donné le maximum pour terminer le bus à temps. Et maintenant, il ne restait plus qu'1 jour et ils devaient finir de peindre tout le bus. Ils sont donc restés éveillés toute la nuit pour appliquer les dernières couches de peinture. Honnêtement, à la fin, ils étaient vraiment ravis que le noir ne convienne pas, car la nouvelle couleur était bien meilleure. Franchement, on pourrait difficilement imaginer un résultat plus parfait que celui-ci. Le moment était enfin venu de partir pour leur voyage. La dernière chose qu'ils ont faite a été de laver entièrement le bus, puis ils ont pris la route. Ils ont passé dans ce bus les meilleures vacances qu'ils aient jamais vécues. Et voilà, dites-moi maintenant quel défi vous aimeriez voir après cela. Merci beaucoup pour votre soutien.